Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Petite préparation aujourd'hui qui va arriver de plus en plus avec l'arrivée de la période, ça peut arriver, là, la période chaude là, de l'été. Un ventilateur. Pas n'importe quel ventilateur. Je sais que dans les magasins, ils vendent des ventilateurs à 10, 15 $. Je m'excuse, c'est de l'argent garoché par les fenêtres. Parce que souvent, la personne va acheter ça, puis ça va durer un certain temps, puis c'est direct aux poubelles. Fait que, comparé à un ventilateur comme ça, un Honeywell, mettez-le un à côté de l'autre, puis regardez la différence, comment est-ce qu'un pouce à comparer à l'autre. Vous allez tout de suite voir que c'est pas rentable de payer avec un petit maudit ventilateur à 10-15$. Je sais que des fois, on n'a pas les moyens d'aller plus que ça. Mais si vous en avez un qui ne fonctionne pas, comme en ce moment j'en ai un ici, il ne fonctionne pas, mais je vais vous expliquer pourquoi ce qui ne fonctionne pas. Puis pourquoi ça vaut vraiment la peine de les remettre sur pied. C'est un Honeywell, ça vaut pas loin de 100$, c'est un ventilateur sur pied. Comme ça, il y a même une télécommande qui vient avec. C'est un moteur sans brosse. Un moteur sans brosse fait que ils sont très silencieux. Pour dormir dans une chambre, là, les soirs d'été, il n'y a rien de mieux que ça. On les entend pas, mais il y a un vent qui se fait dans la pièce. Le problème de ces moteurs sans brosse-là, on dirait qu'ils ont fait l'arbre du moteur trop serré à l'intérieur. Ils sont très, très, très sensibles à la poussière. Comme ici, là, vous le voyez, là, il était à côté d'une fenêtre pour faire entrer l'air d'extérieur. Mais l'air d'extérieur, on le sait qu'il y a trop de la poussière, et ainsi de suite. Et ça fait ça, ça remplit l'appareil de poussière. Mais s'il y en a ici, dites-vous bien qu'il y en a en dedans. Là. Il n'y a pas de filtreur comme tel. C'est juste des trous comme ça. Puis ça laisse entrer tout ce qui peut passer. Fait que, ce qu'on va faire, je vais démonter le ventilateur pour pouvoir nettoyer les pales et ainsi que les grilles dedans. Puis on va aussi démonter le moteur pour aller nettoyer l'arbre à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire. C'est pas c'est pas un travail qui est très long, mais ça vaut vraiment la peine. Puis juste pour vous montrer en ce moment, là, si je le branche, c'est allumé, tourne pas. J'ai beau le mettre à sa plus haute vitesse, il ne veut pas tourner. C'est un autre avantage, ça, par contre, on entend un buzzer dedans, mais c'est un autre avantage du moteur sans brosse. Ça ne peut pas faire un court-circuit, parce qu'il n'y a rien qui touche. C'est seulement de l'induction. Ça fait que, on l'entend buzzer un peu, mais il ne tourne pas. Si j'enlève la grille, je vais enlever ça, puis ça va aller au nettoyage. Donc je sens là, il essaye. Il recommence. Mais il y a vraiment besoin de nettoyage à l'intérieur. Fait que, on y fait ça. Bon, ben j'ai retiré l'appareil de sur son socle là. On va commencer à démonter ça. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste. Qu'est-ce que le monde trouve le plus compliqué? C'est l'ajustement de ça ici. En l'intérieur. Mais à part de ça, là, c'est vraiment pas compliqué.
Enlever ça. Le moteur est à l'intérieur ici. Ça, c'est un condensateur. Ça peut arriver que ce condensateur-là soit plus ou moins bas. Fait que des fois on le remplace puis ça replace tout. Fait que ce que je vais faire, je vais vraiment vérifier si le condensateur est encore bon. Ça peut arriver que ce soit ça. Ben. Comme vous voyez là, c'est une série d'aimants qui fait tourner le moteur. Hein. Ici, il y a l'air quand même pas si mal. Fait que... Mais je sens que c'est pas... C'est trop juste, on dirait. On dirait qu'à un moment donné, ils les font trop juste. Ils sont très 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 sensibles à la poussière. Je vais couper les fils. Parce que je veux m'assurer que le condensateur il est fonctionnel là-dessus. On souderait les fils après. Et voilà. Avec le multimètre, avec mon multimètre, pas tous les multimètres, mais le mien me permet de vérifier les condensateurs. On peut le vérifier aussi avec la résistance seulement. Si je m'en viens ici, on va ouvrir ce fil-là. Première chose à faire, c'est un condensateur. Ça, on le vide. On touche les parties ensemble. Depuis le temps vu que c'est pas un gros, il n'y a pas de danger. Là, 3 microfarades. 250 volts, c'est 3 microfarades. Donc, on va pouvoir le vérifier en mode condensateur. G3. Donc, le condensateur est parfait. Il est en plein dans sa limite qu'il a besoin. Juste que vous puissiez le voir comme il faut. G3. Donc, le condensateur est correct. Je vais réparer les fils, mais avant ça, vu qu'il est tout démonté, je vais vraiment essayer de sortir. Ils n'ont pas donné gros de fil, hein? Puis je me rends compte que le roulement en avant, ouf, le roulement en avant, ici, il est pas évident. Quand je vous parlais de la poussière, regardez ce qu'elle s'accumule. J'ai de la misère à le bouger. En plein là, sur l'arbre, ici, la saleté a comme brûlé sur place. Fait que, je vais nettoyer ça avec un papier sablé. Je peux retirer la barrure qui est ici, là, pour retirer l'arbre au complet. Mais voilà, l'arbre est retiré. Moi, je prends une brosse d'acier sur mon Dremel, mon appareil Dremel. Là. Et voilà, l'arbre est parfait. Puis je vais lubrifier le petit roulement qu'on a ici. Ça va tourner là, comme s'il serait revenu flambant neuf. Et voilà. Tout est parfaitement propre. On va pouvoir remonter ça. Non, mais pratiquement remonté. Vous vous souvenez quand j'ai essayé de la faire tourner? Regardez à cette heure. Petite différence. J'ai tout nettoyé. Ça ici.
On essaye ça? Regardez donc ça, comment ça va bien. Fonctionne à nouveau. Merci. Bonne journée.